Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Cérémonie de dédicace à Yaoundé ce vendredi 21 septembre du coffret dédié au mandat du président camerounais Paul Biya. 2 ouvrages de Oswald Baboké qui retracent en photo le parcours du chef de l'État camerounais durant ses 36 années d'administration. Le gouvernement zimbabwéen est en quête de 35 millions de dollars pour lutter contre l'épidémie de choléra, une épidémie déclarée au début du mois de septembre 2018 et qui a déjà fait une trentaine de victimes sur les plus de 5000 personnes infectées. Et le marché de l'acquisition des biens immobiliers s'ouvre aux citoyens étrangers en Tunisie. Les Algériens et les Libyens peuvent désormais posséder des biens immobiliers en Tunisie sans autorisation au préalable du gouverneur, mais sous certaines conditions. Mais tout d'abord, au Cameroun, la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 commence officiellement ce samedi 22 septembre. Les 9 candidats en lice ont 2 semaines pour faire la promotion de leur programme électoral. Et à 15 jours de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, l'équipe du président candidat Paul Biya a débuté sa campagne électorale. Le coffret de 2 livres dédiés aux œuvres du président camerounais Paul Biya était à l'honneur ce vendredi 21 septembre. Une cérémonie de dédicace s'est tenue à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Reportage de notre correspondant Thierry Ndassa, commenté par Adidjadou Pataoué. Pouvoir retracer en lettres et en images le parcours de Paul Biya, président de la République du Cameroun, c'est l'idée qu'a su matérialiser Oswald Baboké, actuel directeur adjoint au cabinet civil de la présidence de la République. Comme pour signifier l'ampleur des œuvres réalisées par le chef de l'État durant ses 36 années d'administration, c'est un coffret de 2 livres qui a été présenté au public ce vendredi 21 septembre à Yaoundé lors d'une cérémonie de dédicace. Ce livre-coffret a aussi une portée pédagogique et didactique. Ces images et ces écrits nous enseignent que le développement ne pousse pas de terre comme des champignons et que l'émergence d'une nation et d'un pays n'arrive pas comme par enchantement. Voilà pourquoi le président Paul Biya demeure le choix du peuple. Le meilleur choix, notre choix. Voilà pourquoi c'est le président Paul Biya, l'homme de la situation. 636 pages illustrées par plus d'1 millier de photos que les jeunes venus en grand nombre pour l'occasion ont pris plaisir à parcourir. Selon les termes du ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fam Ndongo, l'œuvre d'Oswald Baboké est la plus volumineuse qui ait été écrite sur le président Paul Biya. Plus qu'un simple ouvrage, le coffret dédié au chef de l'État camerounais constitue un véritable legs à la postérité camerounaise et africaine sur les œuvres et l'idéologie de l'homme du 6 novembre 1982. Ce livre-coffret présente le personnage multidimensionnel qu'est le président Paul Biya, aussi bien dans sa vie publique que dans sa vie privée. Bien entendu, ce livre-coffret offre un instrument précieux et judicieux de communication politique, fort approprié dans la conjoncture électorale actuelle. Présenté comme une simple coïncidence par l'auteur, le coffret dédié au président Paul Biya est rendu public à la veille du lancement officiel de la campagne électorale en prélude au scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Présidentielle au cours de laquelle le chef de l'État tentera de rempiler pour un 7e mandat. Également dans l'actualité, le Mali célèbre ce samedi 22 septembre le 58e anniversaire de son indépendance. Une célébration double puisque le président Ibrahim Boubacar Keïta, fraîchement réélu, sera également investi au stade du 26 mars de Bamako. Pour l'occasion, plusieurs chefs d'État africains ont été conviés, tels que le président congolais Denis Sassou Nguesso, le Gabonais Ali Bongo Ondimba ou encore le Guinéen Alpha Condé. Rappelons que la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta à la tête du Mali reste contestée par l'opposition menée par son principal adversaire, Soumaïla Cissé.
Au Zimbabwe, l'épidémie de choléra a déjà fait une trentaine de victimes depuis le début du mois de septembre 2018. Pour faire face à ce fléau, les autorités ont décidé de suspendre le budget initialement prévu pour l'achat de voitures de luxe pour les ministres et de mettre cet argent au profit du fonds anti-choléra. Un sujet de la rédaction. Le projet d'achat de voitures de luxe pour les ministres zimbabwéens est suspendu. Le gouvernement a décidé de consacrer ce budget à la lutte contre l'épidémie de choléra. Pour l'instant, 29 millions de dollars ont été recueillis sur les 35 millions recherchés par les autorités, alors que 64 millions de dollars seraient nécessaires pour enrayer cette épidémie. Avec les 15,7 millions de dollars que le gouvernement a promis pour l'épidémie de choléra, nous avons suspendu l'achat de véhicules pour les ministres et les membres du Parlement afin d'avoir les moyens de lutter contre l'épidémie. L'État compte également sur la participation citoyenne des Zimbabwéens de la diaspora et des entreprises locales pour collecter des fonds. Une campagne de financement participatif a été lancée afin de récolter des aides financières ou en nature pour faire face à cette crise sanitaire. Dans un premier temps, le gouvernement donnait l'impression de flotter, de ne pas savoir comment s'y prendre. Alors il fallait une mesure spectaculaire. Pour cela, on voit deux messages. D'un côté, le gouvernement va réduire son train de vie pour être au diapason de la population, et de l'autre, on va lutter contre l'épidémie de choléra. Déclarée au début du mois de septembre 2018, l'épidémie de choléra a déjà engendré le décès de plus de 30 personnes et infecté plus de 5000 autres dans le pays. Cette épidémie avait déjà sévi au Zimbabwe en 2008, chiffrant le nombre de pertes en vie humaine à plus de 4000. En Tunisie, l'acquisition de biens immobiliers par certains citoyens étrangers sans autorisation du gouverneur est désormais possible. Le ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières a décidé le 20 septembre d'ouvrir ce marché aux Algériens et aux Libyens. Un sujet de la rédaction. Les Algériens et les Libyens pourront désormais acheter des biens immobiliers en Tunisie sans recourir au préalable à l'autorisation du gouverneur, une disposition pour aider le secteur de l'immobilier tunisien confronté à une flambée des prix depuis la révolution populaire de 2011. D'abord, ils sont des voisins immédiats. Il y a aujourd'hui un certain nombre de Libyens installés durablement en Tunisie. C'est aussi une manière de pouvoir les pousser à une forme d'installation et d'intégration dans le pays. Les Algériens sont véritablement des voisins et surtout des touristes réguliers en Tunisie. Et je pense que beaucoup d'Algériens aussi souhaitent, de par cette proximité, avoir la sécurité et la possibilité de pouvoir acquérir des biens immobiliers. Toutefois, l'acquisition des biens immobiliers se fera sous deux conditions, à savoir le règlement du bien en devise étrangère et l'acquisition d'un bien immobilier dont le seuil minimal est de 300 000 dinars. Il y a un besoin immédiat de devises. Le dinar tunisien est en train de déraper fortement et s'il n'y a pas de devise étrangère, eh bien la valeur du dinar va chuter. Et c'est comme ça que, malheureusement, on se retrouve dans la situation actuelle. Cette nouvelle résolution vient en aide aux promoteurs immobiliers tunisiens, soumis à une nouvelle taxe de 13% sur la vente des logements à usage d'habitation, mise en place par la loi de finances 2018. Dans le reste de l'actualité, à la page sport, deux grands favoris de la Ligue des champions africaine de football 2018 ont été éliminés en quart de finale ce vendredi 21 septembre. Le club congolais tout-puissant Mazembe et le club marocain Wydad Casablanca, tenants du titre, ont été sortis de la compétition par le club angolais Primeiro de Agosto et l'Espérance sportive sétifienne. Un autre quart de finale retour se jouera ce samedi 22 septembre et opposera l'Oraya de Guinée au club égyptien Al-Ahly. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.